En fréquence 3.0, c'est mon business anniversaire. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai prévu célébrer ces 3 années-là dans l'entrepreneuriat. J'avais prévu faire 3 cadeaux pendant 3 jours. Et ça, c'est encore vrai. Mais c'est tout récent que j'ai décidé d'augmenter l'expérience en ajoutant des transmissions. Et tout ça m'est venu en fait parce que je viens tout juste d'arriver de vacances au moment que tu écoutes. C'est au moment que moi j'enregistre du moins ces audios-là. Et j'ai vraiment pu prendre cette semaine de vacances-là pour savourer, célébrer le chemin parcouru au sens que j'ai pu profiter de ma famille. Euh, j'ai pu me sentir en sécurité aussi. Je me sentais pas dans un manque financier ni dans j'ai peur que les gens m'oublient. Donc, je sentais qu'il y avait eu un grand cheminement par rapport à mes vacances des années précédentes. Euh, puis, je sais pas si tu le sais, tu savais ça de moi, mais j'ai déjà eu un podcast. En fait, tu peux encore retrouver les épisodes sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ça s'appelle Toi plus moi. Et ce podcast-là, c'était vraiment moi qui parlais de mon cheminement. Je parlais de mon cheminement. J'avais à peu près entre 20 et 30 écoutes par épisode. Vraiment des gens qui venaient s'inspirer de les peurs que je traversais, les prises de conscience que j'avais, ma vision des choses. Et j'ai mis fin à ce podcast-là en février 2024 parce que je sentais que l'énergie dans laquelle je le faisais maintenant, en passant, le podcast a vu le jour en octobre 2021, donc il a duré un peu plus que 2 ans. Je sentais que maintenant, je le faisais plus dans la même énergie que quand j'avais commencé. Il y avait une certaine performance qui était associée à la livraison de mon podcast. Puis j'étais plus bien dans cette intention-là et j'avais l'intention, quand j'ai mis fin à mon podcast, d'en créer un nouveau 2 mois plus tard qui s'appellerait Ressentir. Et finalement, 1 an plus tard, ce podcast-là n'a jamais vu le jour. Mais bref, je me disais, hey, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à mon audience. Tu sais, j'ai travaillé énormément fort à la mise en place de mes services, de mes offres, mais aussi dans le marketing, la vision, euh, la visibilité plutôt de ce que j'offre, me faire découvrir depuis 2024. Puis je suis comme, hey, ça fait longtemps que j'ai pas connecté avec mon audience et j'avais envie de le faire. Donc, aujourd'hui, cet audio-là est tout simplement pour déposer l'énergie dans le contenant. Pour moi, déposer l'énergie dans le contenant, c'est déposer l'intention de ce qu'on va vivre ensemble et je te dépose mon intention. J'ai envie de te partager à chaque jour les défis que j'ai relevés à chaque année. Donc, le jour 1, je vais te parler de mon année 1. Le jour 2, je vais te parler de mon année 2. Le jour 3, je vais te parler de mon année 3. Puis j'ai envie de te partager le cheminement avec les prises de conscience pour que tu puisses autant t'inspirer que comment je pourrais dire, hum, je vais dire éduquer, OK, parce que c'est le mot qui est là, sur, sur ce qui te ressemble, toi, sur, OK, Émilie, elle a fait ça de même, mais est-ce que ça résonne pour moi, ce cheminement-là? Puis qu'est-ce que je peux apporter de ce qui est partagé à mon propre cheminement? C'est une des phrases que je disais dans l'intro de mon podcast, mais tu n'es pas seul, OK? Je crois énormément à la co-création. Et pour moi, co-créer, c'est tout simplement partager son énergie, partager qui on est, partager son authenticité. Et ça vient faire des ponts, ça vient merge, c'est le mot qui est là, avec l'énergie des gens autour de nous. Et ça vient nous faire évoluer. Puis le partage est une belle façon de co-créer. Je trouvais que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc cet espace-là va vraiment servir à ma contribution de la co-création. Puis j'avais envie quand même de commencer aujourd'hui au jour zéro parce que avant la première année, OK, moi j'ai ressenti à l'intérieur de moi que mon entreprise est née le 6 juillet 2022 parce que j'ai fait un live sur ma communauté Facebook. En fait, c'est Instagram, OK? Je suis arrivée plus tard sur Facebook. Sur ma communauté Instagram pour annoncer haut et fort que je devenais entrepreneur en ligne.
Mais avant cette journée-là, il y a eu un cheminement, il y a eu des choses déjà que j'ai, des peurs que j'ai affrontées, il y a eu des choses qui se sont mises en place, puis je vais t'en faire part aujourd'hui. Donc, c'est un peu euh, un bonus, OK? C'est un bonus. Donc, je vais te parler de mon jour, de mon année zéro. Qu'est-ce qui s'est dessiné avant que je fasse ce live-là du 6 juillet 2022, que tu peux d'ailleurs écouter sur mon podcast Toi plus moi. J'essaierai de te trouver l'épisode. Donc, en 2022, en janvier 2022, je suis à l'emploi du gouvernement du Canada. Ça fait 3 ans que j'occupe cet emploi-là parce que avant ça, je travaillais à l'hôpital et j'étais sur les chiffres temps partiel occasionnel. J'avais jamais un horaire stable. Je pouvais être appelée à la dernière minute pour rentrer. Je savais jamais les revenus, ils seraient quoi? J'avais déjà comme un peu une réalité entrepreneuriale finalement, mais sans l'avoir. Bref, et je trouvais que ça ne fitait pas avec ma réalité familiale qui a débuté en 2018. Mon fils est né en 2018 et à partir du moment que mon fils est né, je me suis dit, je ne retournerai plus à l'hôpital, c'est certain, parce que moi, je veux passer Noël avec ma famille. C'était ça mon objectif de départ. Je veux passer Noël avec ma famille parce que l'année d'avant, en 2017, j'avais fait le réveillon de minuit à 8 euh, à l'hôpital. Je travaillais, puis je me suis dit, je veux plus jamais vivre ça. Je veux passer Noël avec ma famille. Donc, tu sais, on peut quasiment dire que mon cheminement a commencé en 2017. Euh, mais j'ai pensé que le gouvernement du Canada, c'était l'endroit pour moi parce que, ben, écoute, je serais plus sur appel, j'aurais une horaire flexible. En fait, on pouvait rentrer c'est un détail, là, mais entre 7 et 9 le matin, puis on pouvait quitter entre 3 et 5 le soir. Je pouvais choisir les vacances que je voulais, conciliation travail-famille. Je me suis dit, c'est parfait avec mon désir qui est de pouvoir passer Noël avec ma famille. Par contre, c'est un emploi, puis là, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, c'est un emploi que j'aimais parce que j'aimais les collègues de travail là-bas. Mais quand je suis revenue en fait, en 2020, je pense que je me suis trompée tantôt dans mon année, mais quand je suis revenue travailler en 2021, excuse-moi, en 2021, euh, ben, on était en télétravail. Ma fille est née le 28 février 2020 et c'est 2 semaines avant que la pandémie se déclare. Donc, moi, j'avais pas encore connu ça, le télétravail. Et quand je suis revenue en janvier 2021 de mon congé maternité de ma fille, ben, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, le travail que je faisais. Oui, j'avais des belles conditions, oui, une belle conciliation travail-famille, mais j'aimais pas ça. Et c'est là que je me suis aperçue que c'était important pour moi d'aimer faire ce que je fais, d'aimer le travail que je fais. Excuse-moi, la phrase était drôlement dite. Donc, en fait, à partir de là, a débuté un long cheminement de retour vers soi. J'ai été voir mon PAE, j'ai vu une travailleuse sociale. Dans ce temps-là, on se parlait par appel téléphonique parce que pandémie, hein? Puis euh, j'ai aussi fait lire ma charte de Human Design. OK, j'étais allée voir ma médecin. Elle m'avait dit, Émilie, il faut que tu te trouves une passion. Ça a vraiment commencé comme ça. Puis on dirait que pour moi, j'ai pris cette phrase-là, Émilie, trouve-toi une passion, c'est prouver que les gens qui se sentent pas bien dans leur vie. Moi, je t'ai parlé de mon travail, mais en fait, c'est tout mon corps qui me parlait que je me sentais pas bien. Je faisais un épisode d'anxiété. Je me dis, dans ce temps-là, les gens, c'est prouvé que quand ils se trouvent une passion, ils sont capables de vraiment se tirer, pas d'affaires, mais se tirer vers le haut. Donc, j'ai fait lire ma charte parce que j'étais curieuse et cette charte-là, ça a vraiment créé une révélation à l'intérieur de moi. Quand j'ai fait lire ma charte, j'étais stoïque, j'étais une façade, j'étais sans expression, sans émotion, mais à l'intérieur de moi, ça a créé une fissure à travers tous les masques que je portais. Et mon chat vient, j'ai peur qu'il me dérange. Bref, focus. Puis ça a créé une ouverture, bref, à l'intérieur de moi sur tout le potentiel parce que je sentais que j'étais capable de plus, mais je savais pas quoi. Ensuite de ça, j'ai connu l'accompagnement. Ok, je me suis fait accompagner sur Voxer dans ce temps-là. Puis je me suis vraiment mise à m'ouvrir à cette personne-là. Mais
C'était la première fois. J'avais jamais été, tu sais, comme je te dis, j'étais stoïque dans ma lecture de charte, mais j'étais stoïque en général dans la vie. Fait que j'avais une belle façade, beaucoup de masques pour plaire. Puis, en faisant l'accompagnement, je me suis mis à m'ouvrir pas mal plus à ce que je ressentais, à partager ce que je vivais, parce que je gardais tout en dedans. J'ai changé aussi d'accompagnement. J'ai commencé à travailler plus dans l'énergie féminine, qui est vraiment dans l'ouverture, l'accueil, la réceptivité. Puis, avec ce deuxième accompagnement-là, on m'a invité à visualiser ma vie de rêve dans 5 ans, dans 10 ans. J'étais pas capable de le faire. J'étais pas capable de me visualiser dans 5 ans, dans 10 ans. J'étais pas capable de dire ce que je voulais pour l'année prochaine. J'avais vraiment complètement coupé contact avec tout ce que je suis, tout ce que je rêvais d'être. OK? Puis ça, c'est quelque chose que je parle souvent, OK? Quand tu choisis de te couper de tes ressentis, tu fais pas juste te couper de tes ressentis inconfortables, tu te coupes de tes désirs, de ton ambition, de tes limites aussi, de tes besoins qui viennent avec des limites. Donc, c'est sûr qu'après ça, tu te sens perdu. C'est pour ça que maintenant, mon discours a beaucoup évolué au moment où je te parle de cette année 2021-là, qui est l'année avant que je décide d'être entrepreneur. J'étais vraiment pas du tout dans le ressenti, mais on voyait qu'il y a une graine qui était en train de germer, OK? Donc, je commençais à m'ouvrir à mes ressentis. Puis c'était une parenthèse pour te dire que si toi aussi, t'écoutes ça aujourd'hui, cet audio-là, et que tu te dis, moi non plus, je suis pas capable de me visualiser dans 5 ans, 10 ans, je sais pas ce que je veux pour l'année prochaine, je te dirais que la solution, c'est vraiment de te connecter à tes ressentis, un pas à la fois. Comment je me sens aujourd'hui? Puis de l'accueillir, de le valider. Pas juste comme, ah, mais je suis triste aujourd'hui, mais je devrais pas être triste. Non, je suis triste aujourd'hui et j'accepte d'être triste. Pas genre, je suis triste aujourd'hui, pourquoi je suis triste? Je suis triste aujourd'hui. J'accepte que c'est ça. Doucement, un petit peu à la fois. Moi, je l'ai fait avec quelqu'un, je trouve que c'est plus simple quand c'est pas une habitude que t'as de t'ouvrir à toi-même. Ça se fait bien avec quelqu'un. Puis, je vais toujours me souvenir que l'exercice avait été difficile, mais j'étais sur mon patio dans mon ancienne maison. Euh, Puis c'était la pleine lune du mois d'août, qui est la pleine lune en vierge. Non, pas en pleine lune en vierge. Ça fait-tu du sens, pleine lune en vierge, tu mêlé? Ouais, ça fait du sens. Ou c'était la pleine lune en lion. Bref. Il y avait une pleine lune au mois d'août, OK? C'est pas important dans l'histoire. Puis, je me rappelle que j'étais en train de nommer c'est quoi que j'avais fait dans la vie. J'avais été technologiste médicale, j'avais travaillé service à la clientèle quand j'étais étudiante, j'avais été service à la clientèle aussi quand j'étais là dans le gouvernement du Canada. C'était quoi les possibilités pour moi? Puis j'avais écrit, je veux faire de l'accompagnement, je veux accompagner les gens. Euh, J'aimerais offrir ma guidance dans euh, avec tout ce que je suis à quelqu'un. Puis juste écrire ça, je m'étais dit, ah! C'est impossible. Je veux dire, il n'y a rien qui est dessiné dans ma vie pour que j'aille là. Donc, j'ai continué mon cheminement, m'ouvrir un petit peu par petit peu, puis je passe vite parce que je veux pas que cet audio-là soit trop long, mais ça n'a pas été doux. Ça n'a pas été doux mourir à mes ressentis parce que j'avais accumulé beaucoup. J'avais accumulé beaucoup d'amertume, beaucoup de choses que j'avais pas faites circuler, puis j'ai été divinement accompagnée pour le faire. Mais il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de colère, beaucoup de journées où j'ai passé ma journée dans le lit à pleurer, à être frustrée euh, contre la vie, puis à avoir l'impression que j'allais mourir. Vraiment, je te le dis comme je le nomme, comme je le vivais, j'avais l'impression que j'allais mourir tellement que ça me faisait mal tout ce que je ressentais. C'est pas doux d'ouvrir la boîte de Pandore des ressentis, mais en même temps, quand je me revois comme en 2021, penser mourir parce que je me remets à ressentir, puis que je me revois aujourd'hui, le 17 juillet 2025, à revenir de vacances, voir tout ce que j'ai construit, voir que maintenant, j'accompagne des gens, je peux juste me dire merci, Émilie, de l'avoir vécu, ton émotion, de l'avoir ouvert la boîte de Pandore. Ça fait de mal. Puis il y aura d'autres moments où ça fera mal. Mais merci, ça l'a tellement pu créer.
la réalité que je rêvais. Ça m'a permis de devenir créatrice de ma vie, de me connecter à mes ressentis, puis de l'ouvrir, la boîte de Pandore. Et de continuer de l'ouvrir jour après jour. C'est pas juste de le faire une fois puis de le refermer, mais de continuer à être ouverte et dans l'acceptation de ce qui est là maintenant. Puis au fil de cet accompagnement-là, j'avais déjà la piqûre du Human Design parce qu'après ma lecture de charte, je vais pas arrêter ça là. OK, ici, je l'ai pas encore dit pour celles qui me connaissent pas, mais je suis projecteur émotionnel. Un 3, le profil 1-3 est très geek, OK, est très, aime ça aller dans les détails, aime ça approfondir ses curiosités. Ça n'a pas fait de défaut dans mon cas. Puis tu sais, en parallèle avec tout ce cheminement-là personnel, j'ai j'avais développé une passion pour le human design, mais ça, tout à fait motorisé. Puis ça a pris juste une fois que ma mentor m'a dit, ma coach, mon accompagnante, hey, j'ai l'impression qu'il y aurait plus à explorer avec le human design. Vas-y donc un peu plus, tu sais. Elle m'avait comme dit, j'ai l'impression que tu te restreins et genre, je sais pas, il me semble que tu pourrais aller, vas-y plus loin, vas-y plus loin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis inscrite dans un mentorat ça a duré 8 mois pour apprendre le human design avec une personne qui plus tard a fondé son école et on en reparlera parce que cette personne-là a été longtemps dans ma vie, une grosse impact dans ma vie. Mais bref, en 2021, j'ai commencé à me former en human design. En janvier 2022, puis on est encore à l'année zéro avant que je décide de devenir entrepreneur, je sens que je suis dans un carrefour de vie. Je sens que euh, premièrement, j'ai deux désirs à l'intérieur de moi. Ok? Je me souviens, à un moment donné, on est allé dans une fin de semaine en janvier 2022. Janvier 2022, on est rendu en janvier 2022, dans un chalet avec mon conjoint, puis j'ai dit, écoute, ça m'avait tellement sorti de ma zone de confort de lui adresser ça, mais j'ai dit, j'ai deux désirs à l'intérieur de moi. J'ai peur que tu me trouves folle, mais je t'énomme quand même. C'est ça, hein? Accepter ce qui est là, c'est aussi le verbaliser parce qu'à partir du moment où on le verbalise, on l'amène dans le 3D puis ça devient vrai. C'est pas juste à l'intérieur de nous. La co-création, je vois vraiment beaucoup ça dans le partage, dans la verbalisation. Donc, j'ai dit à mon chum, j'ai envie de raser mes cheveux. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais j'ai vraiment le goût de raser mes cheveux et j'ai envie de quitter ma job au gouvernement. Ça faisait 1 an que j'étais de retour. Puis comme, OK. Pour lui, c'était un choc parce que il fait pas exception, comme beaucoup d'hommes aiment les femmes aux cheveux longs. J'avais les cheveux un peu plus bas que mes seins là, à ce moment-là. Mais j'ai la chance d'être soutenue par une personne qui est très ouverte, puis il me dit, tu sais, Émilie, je peux pas t'empêcher de faire ce que tu veux. Il dit, par contre, pour le travail, ben, tu sais, il va falloir qu'on calcule nos choses. Fait que, en janvier 2022, fin janvier 2022, je décide de quitter le gouvernement du Canada avec aucun plan. Je me souviens que quand la personne qui était ma chef d'équipe à l'époque m'a dit, Émilie, OK, je sais que tu vis de l'anxiété, on diminue tes heures, tout ça, mais est-ce que tu es sûre que tu veux vraiment quitter ton travail? Tu voudrais pas plus aller en congé maladie? Puis j'avais dit, non, je veux vraiment fermer la porte de cet emploi-là. Puis ce que j'avais décidé de faire, c'est que j'avais des économies. J'étais une personne qui à cette époque-là, mettait beaucoup d'argent de côté. Avec l'entrepreneuriat, les choses ont changé un peu, mais bref. Puis j'ai, je suis partie. Je m'étais dit, je vais faire 6 mois d'exploration professionnelle. C'est-à-dire, je vais ouvrir les horizons, puis après 6 mois, je vais prendre une décision. Fait que je sais pas si tu me vois venir avec mon 6 juillet 2022. Et à ce moment-là, j'avais déjà créé mon podcast. Je suis passée vite sur cet épisode-là, mais en octobre 2021, j'ai décidé de apprendre à faire confiance en ma voix en décollant mon podcast. Je l'avais vraiment fait pour moi au début. C'était pour apprendre à avoir confiance en ce que je communique aux gens. Donc, en 2022, j'ai mon podcast, c'est mon projet de cœur. À chaque semaine, je fais un épisode. C'est beaucoup de guérison pour moi-même. Et je travaille pour une école HD qui a été comme la continuité de mon mentorat avec la personne que je te parlais. Et j'ai été engagée par elle pour être une adjointe administrative.
Je connais rien à tout ce qui est technologie. Je sais pas comment décoller un Zoom. J'ai même pas de session Zoom. Je sais pas comment ça marche un Stripe. Je sais pas comment ça marche un site Internet. Mais elle a confiance en moi. Elle place sa confiance en moi. Et je deviens son adjointe administrative. Et j'ai appris sur le tas. Donc, je fais à peu près, je dis que son adjointe, mais je fais à peu près 6 heures par mois. Ce qui est pas énorme. Ça me donne pas une grosse rentrée d'argent. J'étais en train de finir ma certification en Human Design et j'ai mon podcast. C'est pas mal ça. Mais je vis un de ces cheminements dans ces 6 mois-là et je ne vais pas répéter ce que je dis dans l'épisode de podcast, justement. Je te le remettrai que j'ai enregistré le 6 juillet 2022. Mais je me suis rendu compte à la fin de ces 6 mois-là que c'était pas 6 mois d'exploration professionnelle, mais c'était 6 mois d'exploration personnelle. Je suis vraiment allée stretcher toutes les parts de moi. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de sorties de zone de confort. Ici, il n'y avait rien que je connaissais. Ma fondation de ma ligne 1, on pourra en reparler, mais en tout cas, on en reparlera peut-être, mais de mon profil 1-3. Il n'y en avait pas, OK? J'étais carrément dans ma ligne 3, qui est dans l'expérience. Puis ça a eu des conséquences, tout ça, mais on pourra s'en reparler. Mais entre autres choses, j'ai dérégulé complètement mon système nerveux. J'ai appris de cette expérience-là, mais euh, à la dure. J'ai envie de dire, là, je me suis pas donné la chance des petits pas. J'ai pas mangé l'éléphant à petite bouchée, j'ai juste plongé. Puis c'est venu avec des conséquences, mais aussi avec des. Ça a créé la femme que je suis aujourd'hui, évidemment. Mais j'ai dû, tu sais, chaque choix vient avec des responsabilités, puis j'ai dû prendre responsabilité de ce plongeon-là éventuellement dans mon parcours. Donc, on s'en reparlera. Donc, ça met fin un peu à la table que je voulais mettre. Je voulais te parler de mon année zéro. Qu'est-ce qui m'a amené le 6 juillet 2022 à annoncer la fin de mon 6 mois d'exploration personnelle. Tu ne vois pas si tu es en audio, mais en même temps que j'enregistre, je suis en train de lancer la souris à mon chat qui est un bébé puis qui est, en tout cas, parenthèse, et j'ai une poule qui est en train de, de s'exprimer dehors. Bref, ça met fin à mon introduction. Pour la suite, OK, il va y avoir un audio par jour le 22, 23 et 24 juillet. Je vais te parler de mes apprentissages HD en même temps de mon parcours. Puis, il va y avoir une offre en spécial par jour. Tu vas avoir 24 heures pour te la procurer. Je vais m'assurer que ça soit facile et clair pour toi. Et de plus, ben, il y a un concours. Si tu veux faire partie de la troisième cohorte du plongeon, tu peux l'avoir à 50% en partageant le petit visuel que je t'ai mis dans tes courriels. Fait que très, très hâte de célébrer avec vous. Merci d'être présente. Puis on se voit dans les prochaines transmissions. Bye bye.